On porte à la fois de l'information positive et négative, donc on porte un peu des deux. Et cette information, non seulement c'est l'information qu'on porte nous et qui découle de toutes les expériences de vie qu'on a eues dans cette vie, dans nos vies passées, les informations qu'on a reçues et qu'on porte de nos ancêtres parce qu'ils nous ont donné la vie. Donc il y a eu une passation d'informations, mais aussi la société, tout ce qu'on voit à l'extérieur à chaque instant, quand on écoute les nouvelles, quand on rencontre des gens, quand on entend les choses à la radio, quand on voit des scènes dans la rue, quand on voit des choses, on est, comme la vidéo le montre, on est très, très bombardé. C'est un mot qui est fort, mais c'est vrai qu'on est très stimulé. On a beaucoup d'informations qui viennent à nous constamment. Les téléphones, la télé, la musique, les gens parlent de plus en plus vite. Donc, il faut que dans la société moderne, l'homme doit toujours traiter de plus en plus d'informations et de plus en plus rapidement, ce qui est au-delà de notre limite physique dans bien des cas. Et c'est pour ça aussi qu'on tombe malade ou qu'on peut avoir des difficultés à bien des égards. C'est ce qu'on a vu donc dans la vidéo des personnes qui ne pouvaient plus gérer ce volume d'informations qui venait à eux. Alors, l'information qu'on porte, elle est soit positive, soit négative. On porte en fait un peu des deux. L'information positive permet la transformation positive, la guérison, l'épanouissement, la longévité, l'énergie, l'harmonie, le calme, la joie, la paix intérieure dans la vie et bien plus encore des relations épanouies, une carrière qui nous plaît, des ressources qui satisfassent nos désirs de notre confort de vie, etc. Nos projets avancent, c'est bon, c'est smooth, ça va, c'est fluide. Et l'information négative, c'est tous les blocages, tout ce qui est le contentieux, les arriérés de choses non transformées, les gestes qui n'ont pas été pardonnés, les paroles qui n'ont pas été pardonnées, tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on n'a pas fini de pardonner, de laisser aller, de processer, de transformer, ça c'est l'information négative. Tout ce qu'on n'a pas accepté, tout ce qu'on n'a pas toléré, tout ce qu'on n'a pas aimé, donc c'est amour positif ou détesté négatif, hein. Donc le plus, le moins. Les fréquences et vibrations positives élevées, élevées, élevées nous rendent de plus en plus heureux. Les fréquences négatives de moins en moins élevées, de plus en plus basses, nous rendent de plus en plus malades et malheureux. Donc, c'est les 5 étapes de la création, hein. Donc ça, c'est très, très important. Alors, pourquoi les technologies de transformation du Tao sont superbes? Parce que Maître Sha est grand maître du Tao et puis en même temps, il est médecin. Donc, grand maître du Tao, il est en mesure de canaliser les fréquences et vibrations très positives du Tao, de la source. Dans les enseignements de Lao Tzu explique, le Tao, c'est le père et la mère du ciel et de la terre. Donc, mon Dieu, c'est pas rien ça, hein. C'est des plans vibratoires qui sont inouïs. Un maître du Tao, en général, est quelqu'un qui n'est pas en Occident en train d'expliquer tout ça. Et il est souvent, pour garder sa connexion avec le Tao, il est souvent dans un endroit très reculé en Asie, dans la montagne, il parle très peu, il conserve son chi, comme il a été formé par maître Zishengo, qui lui aussi était maître du Tao. Il y a eu beaucoup de maîtres qui ont vraiment, ils passent l'information à un disciple à la fin de leur vie pour que ce disciple le passe à un autre disciple, mais c'est très très rare qu'un maître du Tao partage à aussi grande échelle tous ses enseignements, ses sagesses, ses expériences, ses réalisations, ce qu'il a compris du processus et surtout sa canalisation de fréquences et vibrations du Tao. Et ça, c'est sans prix. Alors, que veut dire le Tao? Le Tao, c'est la voie de toute vie. Lao Tzu, le vieux sage, a donné le nom Tao, il y a plus de 3000 ans, à cette fréquence et vibration avec laquelle il est entré en contact en méditation profonde. Il a donné le mot Tao et il dit regrettablement, j'ai donné le nom Tao parce qu'il ne peut pas être nommé. Il ne peut pas être limité à un nom, il ne peut pas être limité à un mot. C'est un plan vibratoire, donc très, très particulier, très, très pur, 100% positif. Donc, Tao, le mot en tant que tel veut dire omniprésent, ce qui est partout, en toute personne, en toute chose. Ça, c'est le Tao. Mais le Tao nourrit, crée à chaque instant. Le Tao multiplie, nourrit, 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 crée, 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 et tout retourne au Tao et de nouveau recréer, nourrit, 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 crée, crée, crée. Le Tao est donc effectivement comme une mère nourricière, mais comme un père aussi qui engendre. Dans les sagesses du Tao, lorsque le yin-yang apparaît du un, de l'unité, le Tao crée le un crée le 2. Lorsque le un crée le 2, eh bien, c'est là qu'il y a le yin-yang, c'est là qu'il y a la semence et la nourriture. C'est là qu'il y a la notion de père et de mère, de mâle et de femelle. Le Tao, c'est avant ça.
Donc, le Tao, il crée à la fois, il est semence et nutrition, le sol qui va faire en sorte que nous allons pousser, l'âme va se développer, le corps va grandir, le projet va avancer. Le Tao est dans toute personne, toute chose, toute situation, tout ce qu'on voit, on touche, et même tout ce qu'on voit pas, on touche pas, le Tao est là. Donc, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, extraordinaire. Donc, comme il disait, très important l'équilibre pour la santé physique, la santé mentale, la santé émotionnelle. L'équilibre aussi très important pour les relations personnelles, familiales, professionnelles, hein, en communauté, dans le voisinage, tout, tout, tout. Très important aussi pour le succès dans nos projets. On a tous un projet qui nous tient à cœur. Il y a tous quelque chose qu'on aimerait faire. Et s'il y a quelque chose qu'on ne sait pas qu'on aimerait faire, eh bien, il est temps de se poser pour se dire, mais qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire dans ma vie? Quelle trace j'aimerais laisser? Si je peux laisser quelque chose, une trace de mon passage, qu'est-ce que ça serait? Ça, c'est une bonne question à se poser. Donc, ils appellent ça legacy en anglais. Mais c'est qu'est-ce qu'on laisse derrière soi qui fait que même quand on sera plus là, ben, les gens vont se rappeler que, tiens, on était la personne on a aidé dans telle chose, on a fait avancer la société dans tel chemin, ou on a été un messager de telle affaire, et c'était très positif, c'était très bon. Ça a aidé beaucoup de personnes. Ça, c'est beau, hein? On appelle ça voilà, notre legacy, le service, ce qu'on laisse derrière nous. Donc, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que le travail, la carrière et nos hobbies et la vie de famille, il y a ça aussi, hein. Donc, on voit que l'équilibre touche beaucoup de choses. On voit qu'il est très important de prendre soin de l'âme autant que du corps. On dit souvent, je pars en vacances, super, je vais me changer les idées. C'est très, très bon pour notre santé mentale et pour notre santé physique parce qu'on va bouger, on va changer les idées dans la tête. Mais si on ne médite pas et on ne se met pas dans le silence et le calme pour aller vraiment connecter avec notre propre être, notre vrai nous à l'intérieur de nous, notre essence, notre diamant intérieur, notre vrai soi, on nourrit pas assez l'âme. Elle va être nourrie, mais pas autant qu'elle aurait pu être nourrie. Donc, on vous donne tout ça à disposition. Maître Sha a créé les calligraphies du Tao qui nourrissent l'âme. Les mantras du Tao dans Touch the Button, les calligraphies du Tao, tout ça, c'est de la lumière et des nutriments, pardon, pour notre âme. Donc, ce n'est pas de la nourriture physique, c'est de la nourriture spirituelle, de lumière, sous forme éthérée. Mais c'est aussi important. Le 25, on va parler en particulier de 5 grandes sagesses de Lao Tzu que nous allons partager de Lao Tzu. Ces 5 grandes sagesses, l'objectif ici était de résumer les sens de plusieurs chapitres du Tao de Jing pour nous permettre d'accélérer notre transformation. Donc, c'est un atelier à ne pas manquer. C'est le 25 à Paris, 25 janvier, en personne ou en webcast.